on l'a beaucoup dit, l'OL jouera donc la semaine prochaine contre l'OM. Un peu un match des équipes en mini-crise, on va dire, parce que l'OM a aussi perdu, donc c'était contre Nice, donc 1-0. Ouais, mais alors, pour le coup, là j'ai vu le match, donc là je peux en parler un petit peu. Marseille a dominé le match et bon, elle a perdu sur un coup de pied arrêté. Tête de Guessant. Je suis pas très inquiet pour Marseille. Là, ils vont avoir un match de Europa League cette semaine. On va voir comment ils prennent ce virage-là. Contre la Moi, je trouve qu'il y a vraiment du mieux. Je trouve qu'il y a vraiment du mieux depuis que Gattuso a repris cette équipe en main et je suis pas mort d'inquiétude pour Marseille. Ok, même s'ils n'arrivent C'est pas pas à terrible au niveau planter, comptable. même si Aubameyang est en grande difficulté devant le but, etc., toi, t'es pas inquiet. Bah, c'est très insuffisant sur le plan comptable, sur le plan de l'efficacité, évidemment, mais si tu as une équipe voilà, qui a des bons principes de jeu et des joueurs talentueux qui vont forcément finir par se réveiller, il y a pas que Aubameyang, hein, il y a aussi Sarr qu'on voit plus, Ndiaye qu'on voit plus trop. Bien sûr. Bon, Non, mais alors Harry, j'ai mentionné Aubameyang parce qu'évidemment, il y a ce raté où il est seul face au but. Il y a ce ouais, raté juste dans les avant le but. attaquants. Je sais pas, je crois que c'est 5 minutes avant le but de Nice qui peut mettre l'OM presque dans un fauteuil, quoi. Alors qu'en fait, Ouais. non, ça ne passe pas, quoi. C'est pour ça que j'ai Non, mais mentionné Aubameyang. Aubameyang, il est pas encore à son top niveau, c'est clair et net, mais ça va venir. Non, je pense que il y a tous les ingrédients pour que ça fonctionne à Marseille. Je trouve que l'effectif est quand même costaud. Ouais, on en a Et parlé puis, au je début. trouve que Gattuso fait du assez bon boulot. Je trouve l'équipe cohérente, l'équipe qui domine tous ses matchs depuis que Gattuso est là. Donc, elle en perd certains, évidemment, mais elle les domine ces matchs. Donc, c'est quand même, Ok. normalement, quand tu domines tes matchs, tu as plus de victoires que de défaites à la fin de la saison. C'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Ok, mais du coup, pour toi, entre l'OM et l'OL, qui joue le plus gros? Voilà, qui, on va dire, genre, si l'équipe perd, bah. Paradoxalement, oui. Paradoxalement, c'est vrai que malgré tout ce que je viens de dire, c'est vrai que Marseille joue plus gros parce que Marseille a beaucoup à perdre à recevoir Lyon qui est dernier du championnat, qui met pas un pied devant l'autre. Mhm. Et que si Lyon venait à gagner au Vélodrome, ce serait une crise à côté marseillais, ça c'est sûr et certain, énorme. Voilà, Alors qu'à l'inverse, si Lyon perd à Marseille, ils vont envie de dire c'est juste dans la ligne droite de ce qu'ils font depuis le début de saison. c'est ce qui se passe, c'est sûr. Donc il y a plus à perdre côté Marseille, c'est vrai. Surtout que, voilà, on est d'accord. Voilà. C'était juste par rapport à ça que je voulais te faire réagir. Surtout que, on va pas se mentir, devant, on va dire, les TGV qu'il y a devant, donc l'OM joue quand même encore, hein. L'OM est huitième à 12 points et il y a quoi? À 2 points, je crois, de l'Europa League Conférence, à 3 points de la cinquième et de la quatrième place, donc qui est occupée pour C'est l'instant ça, par le LOSC et par Brest. Euh, c'est ça. donc moi, l'OM peut encore se dire, bah, on joue encore l'Europe largement, même s'il y a eu tout ce qui s'est passé en début de saison, l'OM joue. Oula, pardon, Ouais. désolé, il y a un petit coup dans le micro, hop. Donc je disais, l'OM peut encore se dire, bon, on joue l'Europe. Et si l'OM perd Ouais. contre l'OL, alors j'ai un petit rictus nerveux parce que je me dis, ce serait vraiment terrible. Parce que, en fait, Ouais. devant, j'ai l'impression que le TGV qui essaye de rattraper l'OM avance plus vite que celui que va essayer de rattraper l'OL. Je pense que, voilà, mais C'est enfin, vrai. Montpellier, Strasbourg, Lorient, Le Havre, ça avancera moins vite, ça Ouais. marquera moins de points rapidement que les équipes de devant. Donc, voilà, en plus de tout ça, il y a ça. C'est vrai que, par contre, ce championnat, il est quand même intéressant parce que Monaco fait pas du tout, du tout, du tout. Nice non Absolument. plus. Et le PSG est loin d'avoir gagné son titre, hein. Il faut falloir que le PSG se batte pour gagner ce titre. Mhm. Et C'est en clair. embuscade, il y a des bons clubs comme Lille, hein, que je trouve, je trouve toujours que c'est une équipe qui joue très, 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 très Mhm. bien. Et puis Marseille qui est en embuscade, du coup, maintenant, juste devant Rennes d'ailleurs, faut pas oublier Rennes, hein, dans les grosses équipes aussi Ah en oui, c'est embuscade. vrai. Exact. Ça peut être, par contre, ce qu'on peut assister à un championnat coupé en deux à un moment donné. C'est-à-dire que ça peut être une bataille à 6 ou 7 pour la Ligue des Champions et puis une bataille à 8 ou 10 pour le maintien, quoi. Ça peut vite être un championnat coupé en deux cette année en Ligue 1.